Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous par ici. On met mon papa est fidèle. Hein? Nous allons parler encore du dossier de Marcelo Tunasi. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, moi, je venais pour parler. Les personnes disent à la famille de Blanche Tunasi d'aller porter plainte. Mais ce que je trouve étrange, ils ont mis des litchis apparemment. Je ne sais pas qu'est-ce que les litchis ont rapporté comme argent. L'histoire de Blanche Tunasi, c'est une histoire quand même qui est internationale, c'est-à-dire Congo-Turc. Turquie non, Turquie. Mais pour gérer un dossier à l'international, il faut un avocat international. Je ne sais pas s'ils iront, ils peuvent toujours aller au commissariat de police quelque part chez eux pour porter une première plainte et voir comment les enquêteurs se comportent avec eux. Mais je pense que pour bien dissoudre cette histoire, ils doivent prendre un avocat international. D'accord? Donc, ils font une citation directe avec les incohérences de Marcelo Tunasi. Et puis, leur avocat va faire les enquêtes et à côté de ça, même ils peuvent prendre un huissier de justice ou détecteur privé, quelque chose dans cet ordre-là, mais quelque chose qui est international, parce que les enquêtes doivent se faire au niveau du Congo, au niveau de Turquie. Et pour cela, mes amis, il faut beaucoup d'argent. Mais vous les envoyez porter plainte ou prendre un avocat et venir vous dire pour faire des litchis au fur et à mesure. Mais non. Tu ne t'engages pas sur un dossier juridique en comptant sur les litchis des personnes. Je ne pense pas que cette famille soit riche. Parce qu'à la base, quand tu vas contre-attaquer quelqu'un qui est puissant, tu dois compter déjà sur tes moyens personnels. Si ces personnes tournent en rond de Blanche Tunasi, c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas de gros moyens pour ce lourd dossier. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a du tapage dans les réseaux sociaux. Mais d'ici peu de temps, les histoires des réseaux sociaux ne durent pas longtemps. Hein? D'ici peu de temps, tout le monde sortira du dossier. Et s'ils ont entamé une procédure juridique, qui continuera à payer ça? Vous pensez vraiment que déjà ils vivaient apparemment sur la botte de Marcelo, du vivant de Blanche. La maman surtout, elle avait $700 le mois. Maintenant que Blanche n'est plus là, il semblerait que Marcelo a coupé cet argent. Donc, s'il commence un dossier au tribunal de chez eux, international, il faut beaucoup d'argent. D'accord? Mais ils ne viendront pas vous mendier chaque temps. Vos litchis que vous faites, essayez de leur contribuer au moins la base, 10 000 € ou 20 000 pour qu'ils aient quand même du liquide à main propre. Pour être sûr que les premières démarches là seront faites. L'avocat international sera payé. L'huissier de justice ou le détective privé sera payé. Parce que leur avocat devrait aller jusqu'en Turquie ou avoir des échanges par mail avec l'hôpital, soit disant que l'hôpital, c'est pas là-bas que Blanche est décédée selon leur dire. Hein? Parce que dire de bouche, c'est bien, mais c'est quoi la preuve? S'ils ont appelé les pompes funèbres, ils ont eu un monsieur qui a dit ceci, dit cela. Le monsieur peut leur raconter une autre histoire dans quelques temps, qui seront déjà au tribunal. Bon, après, à ce niveau, c'est à Marcelo de venir donner les preuves dans quel hôpital elle était son épouse, dans quelle pompe funèbre ça s'est passé. Parce que déjà de base, mort naturel. Mort naturel, ce que tu t'es couché là, tu es décédé. Hein? Où tu marchais dans la rue, tu es tombé, tu es décédé. Mais quand on va faire les analyses dans ton corps, on ne trouve pas de quoi tu es décédé. Ça s'appelle une mort naturelle. Par exemple, tu peux époustoufler. Ça s'appelle les dames de Quank. Quank, ça doit être ça. Mais si à l'hôpital on fouine, tu ne fais pas d'allergie. On ne sait pas de quoi il s'agit. Ça s'appelle mort naturelle. D'accord? Donc, Marcelo Tunasi doit nous dire à quel moment sa femme allait faire une petite chirurgie. Elle est décédée à l'hôpital. De la suite de cette chirurgie d'arrêt cardiaque, crise cardiaque. Et dans son certificat de décès, c'est écrit mort naturelle. Non. Il y a eu les bistouris sur elle.
Il y a eu l'anesthésie. Tout le monde ne supporte pas l'anesthésie. Et la petite chirurgie n'existe nulle part. Vous qui avez fait le médical, vous le savez. Il y a des personnes qui vont à l'hôpital pour l'appendicite. Ils perdent leur vie. Il y a des personnes qui vont juste pour enlever une dent dérangée. Ils perdent la vie. L'anesthésie, ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas une petite anesthésie. Il y a des personnes que leur organisme ne supporte pas l'anesthésie. C'est mon cas. Donc, quelque chose qu'on te dit, tu te réveilles dans une heure. Moi, personnellement, je vais me réveiller dans 2-3 heures de temps. Parce que mon corps est déjà anesthésié naturellement. Donc, l'anesthésie met plus long dans mon corps pour finir que quelqu'un d'autre, que ça se termine rapide. Et après ça, je vomis à outrance. J'ai la tête qui tourne. Je ne me sens pas du tout bien. C'est comme si je me suis déjà fait opérer. C'est de ça que je vous parle. Donc, pour engager ce dossier, que vous envoyez la famille de Blanche engagée, faites déjà bien vos litchis pour eux. Et donnez-leur quand même un apport conséquent. Parce que leur avocat, peut-être à un moment donné, l'avocat international pourra se déplacer en Turquie pour aller investiguer sur place. Marcel Jonas nous a dit qu'il a fait les folies. Il a eu quelques soucis de schizophrène. La folie, quand il avait ses 23 ans, qu'il devait servir Dieu, obligé. S'il ne servait pas Dieu, il devenait fou. Il mangeait ses feuilles de cahier. C'est ce que Marcel dit. J'ai écouté ça chez Kabibi hier. Sachez que l'excès de sorcellerie dans le ventre rend fou. Quelqu'un qui a trop de sorcellerie, qu'on lui a donné la dose adulte, la folie peut le prendre. Parce que l'excès nuit. L'excès de toute chose nuit. Et sachez aussi que Marcel qui est là. Les occultistes, j'ai la vidéo que j'ai fait ici. Les occultistes, c'est les malades mentaux. Les débiles de la cervelle, ils ont mal à la tête, ils ne vont pas bien du tout. Parce que vivre la journée, vivre la nuit, vivre dans le monde parallèle, aller marier les sirènes des eaux, faire des enfants, devoir gérer le foyer des sirènes des eaux, les foyers de la vraie vie, ça les rend débiles mentaux. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo plus bas. Donc l'excès d'occultisme et de sorcellerie, ça rend fou. Et même s'il aurait eu une sorcellerie normale, la sorcellerie, même s'il aurait eu une folie normale, la folie ne se soigne pas complètement, c'est faux. Dès que tu as déjà fait des crises de folie dans ta vie, tu peux même arrêter le médicament. Mais de temps en temps, tu auras toujours le comportement de quelqu'un qui est dérangé. Quand vous voyez qu'il vient dire « je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous », vous voyez quelqu'un qui est normal, qui dit que c'est deux, il se comporte comme ça. C'est un malade mental. Sorcellerie, c'est pas qu'il est un malade mental de la vraie vie. Moi, je vous dis, si Marcelo vous donne une tarte, il vous donne une gifle. Mes amis, ne le laissez pas. Hein. Donnez-lui une autre gifle. Ça va le calmer, sa folie. Ça, c'est une folie qu'il faut traiter avec violence, avec agressivité. Soyez violents. Oui, parce que les sorciers, ne leur faites pas de cadeaux. Ils ont la folie sorcellerie et vous pouvez soigner ça avec l'agressivité et la violence. C'est comme ça qu'on soigne les fous sorciers. Les démons, le mauvais esprit. Parce qu'au début, nous qui parlons que la famille de Blanche devait porter plainte, nous savons dans quelle dimension nous sommes. S'ils avaient porté plainte d'entrée de jeu, quand leur fille est décédée bizarrement, au jour d'aujourd'hui, ils auront la preuve. Comme quoi, voilà, on a allé porter plainte et il n'y a pas eu d'enquête. Tout le monde les accompagneront dans leur sens-là. Mais vous ne pouvez pas venir en public parce que Marcelo s'est marié. Et à partir de quel moment une maman qui a l'hypertension, qui a le diabète, vous ne faites pas que vous éteignez toutes les applications de l'Internet dans son téléphone. Vous prenez cette maman, vous venez la pavaner dans les réseaux sociaux pour qu'elle vienne parler. Vous savez que votre maman a l'hypertension, le diabète, les maladies parfois des personnes âgées. Vous devez la préserver, la protéger. Vous pensez que votre maman a besoin de tout ce que nous on raconte ici? Réseaux sociaux, il faut avoir le cœur bien accroché. Si tu n'as pas ton cœur bien accroché ici, c'est la crise cardiaque qui va te prendre. Moi, quand je suis venue me plaindre ici, vous avez vu ceux qui m'ont insulté, non? Ils étaient en retard. Jusqu'à ma propre sœur allait mentir que j'étais folle.
Vous croyez que si je n'étais pas préparée en conséquence pour venir m'asseoir ici, ça allait me rater? J'allais attraper même l'arrêt cardiaque ici. Mais comme j'étais sûre de ce que moi je disais là, tout le monde pouvait m'inventer tout. Certains m'ont dit que Patrice Nouma devait me sacrifier avec mes enfants pour délivrer le Cameroun. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça veut que le papa se représente aux élections. Parce que moi, je maîtrise les sorciers, je maîtrise les gens mauvais. Et ça ne peut me faire ni chaud ni froid. Ça ne peut même pas m'affecter ni m'atteindre. Quand je pleurais beaucoup au début, c'était surtout par rapport à mes parents. Parce que je me disais, ce que je fais là en public, qu'est-ce que mes parents en pensent? Même si je les avais prévenus de leur vivant. Que si le démon qu'ils ont accouché ne me laisse pas tranquille, on va arriver ici en public. Mais j'étais préparée en conséquence. Parce que j'avais beaucoup prévenu en catimini. Donc, vous la famille de Blanche, protégez votre maman, c'est important. Elle n'a rien à faire dans les réseaux sociaux pour écouter tout et n'importe quoi, alors qu'elle a perdu sa fille. Et à la culpabilité aussi qu'elle a demandé à sa fille de rester dans ça. Et ça, les gens parleront dans les réseaux sociaux, c'est à vous de la protéger. Moi, je vous ai dit, moi, ma progéniture n'est pas dans les réseaux sociaux. Peut-être si un jour je ne suis pas là, ils pourront écouter ce que je laisse ici. Mais tant que je vis, je ne veux pas de ça là. Mais moi, je suis une ancienne des réseaux sociaux. Je suis vaccinée, anti tout à peine des réseaux sociaux. Donc là, dit de porter plainte, c'est bien beau. Mais vous ne pouvez pas exiger à une famille de porter plainte. Pour après, dès que l'avocat demandera l'argent, il faudra venir encore vous mendier pour faire encore un litchi, une quête de quoi que ce soit pour eux. Non, faites une bonne quête, vous leur donnez. Ils prennent un avocat international. Même si l'avocat doit aller en Turquie, investiguer, il pourra prendre l'hôtel, le séjour, aller voir ses hôpitaux, pouvoir écrire à distance pour savoir si Blanche était là-bas ou pas. Quand ils auront tous les éléments, leur avocat peut aller assigner Marcelo Tunasi au tribunal avec tout ce qu'il a reçu, l'hôpital qu'il a dit, le certificat de décès qui n'est pas bon, tout ce qu'il raconte dans ses vidéos qui ne sont pas vraies, ils peuvent ramasser tout ça là. Aller la signer au tribunal de police, au tribunal des grandes instances de chez eux. Et moi, je ne comprends pas aussi votre président du Congo. C'est lui, il était aux obsèques de la Blanche Tunasi. Il est au stade, Tata Raphaël. Mais pourquoi quand ça devient tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux, lui dit quoi? Puisqu'il a eu le temps de se déplacer pour aller aux obsèques. Il peut aussi se déplacer ou envoyer un cortège chez la maman de Blanche pour arranger cette situation en famille et arrêter les dégâts dans les réseaux sociaux. Pourquoi il ne fait rien, votre président? Tous ceux qui étaient aux obsèques, Ivan Castanou, Kabasele, il y avait l'équipe là-bas, Yves Castanou, Monsieur Kangouka, tu ne vois pas les problèmes, c'est pour prier. Tu ne pries pas encore bien pour que la fête s'arrête. Qui est la vérité? Mohamed Sanogo, tu pries à quel moment pour cette situation? Vous comprendrez à vos dépens. Moi, je vous dis, tous les hommes de Dieu qui étaient aux obsèques de Maman Blanche, c'est les faux gens. Ils ne connaissent pas Dieu. Je vous parle avec l'eau dans la bouche. Ils connaissent Dieu. Il n'y a pas Dieu dans leur affaire là. Vous allez comprendre à vos dépens. Parce que la petite fille qui est décédée au Canada, Alexandra, on ne nous a pas dit ici que votre président avait donné de l'argent à sa maman. Ils ont même envoyé quelqu'un l'accompagner jusqu'au Canada. Et depuis qu'ils ont fait ça, il y a quel résultat sur les obsèques de la petite Alexandra? Qui lui a fait quoi au Canada? Vous en savez long? Vous allez comprendre à vos dépens ce que ça s'appelle l'occultisme et les occultistes. Vous allez comprendre que moi, je parle de moi personnellement, que moi qui parle là, ce n'est pas une personne qui te ôte la vie, c'est un clan et ils sont nombreux sur toi. Si tu n'as pas Dieu, tu ne t'en sors pas de ça. Et moi, je préfère parler. Si Dieu a vu que je suis fatiguée, il me rappelle à lui que de fermer ma bouche et me faire quand même étouffer. Ça n'arrivera jamais. Sur ce, shalom.